Et si l'on découvrait que les deux noms les plus influents des textes bibliques représentaient des forces opposées, Yahvé et Elohim, deux entités sacrées mentionnées à plusieurs reprises dans les Saintes Écritures, pourraient ne pas correspondre tout à fait à la perception communément admise. Et si ces noms n'étaient pas de simples variations désignant un Dieu unique, mais plutôt des allusions à un conflit divin soigneusement dissimulé pendant des siècles, comment cela affecterait-il la foi ? Comment la perception de la Bible et plus largement la compréhension de la réalité spirituelle en serait-elle transformée? L'étude proposée est une invitation à plonger dans l'un des plus grands mystères de l'histoire biblique, une énigme qui traverse le temps, les textes sacrés et les traditions religieuses que peu osent remettre en question. Yahvé est un Dieu jaloux et guerrier, exigeant une obéissance absolue. Elohim, quant à lui, apparaît comme le créateur de l'univers, présenté comme un être pluriel et mystérieux dès la première ligne du livre de la Genèse. Pourquoi deux noms? Pourquoi deux manifestations si différentes? Est-il possible qu'il y ait eu un conflit entre ces forces célestes qui auraient façonné non seulement la Bible, mais aussi toute la structure du monothéisme occidental? Les découvertes qui pourraient en découler sont capables de changer à jamais notre vision du monde spirituel. Si cette idée a déjà suscité la réflexion, si la possibilité d'un conflit entre Yahvé et Elohim a éveillé des doutes, de la curiosité, voire une inquiétude spirituelle, alors il convient de se poser la question. Yahvé et Elohim sont-ils la même entité? Ou s'agit-il d'une vérité plus profonde, cachée et révélatrice? Maintenant, conscient de l'importance de ce mystère entourant Yahvé et Elohim, il est nécessaire d'en approfondir l'essence. Comprendre qui sont Yahvé et Elohim dans le contexte de la tradition biblique est le point de départ pour décrypter l'une des plus grandes tensions spirituelles qui traverse tout le récit des Saintes Écritures. Cette tension, bien que dissimulée en surface, se manifeste avec force pour ceux qui sont attentifs aux détails. C'est précisément ce que nous allons faire ensemble, en prêtant attention aux détails qui sont restés inaperçus pendant des siècles. Dans la Bible hébraïque, le nom Elohim apparaît dès le premier verset du livre de la Genèse. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Cependant, peu de gens réalisent que ce nom est au pluriel. Oui, exactement au pluriel. En hébreu, la terminaison « im » indique le masculin pluriel. Littéralement, Elohim signifie « les dieux ». Néanmoins, les traductions traditionnelles ont atténué ce point pour maintenir la conformité au monothéisme traditionnel. Malgré cela, le mot au pluriel est présent dès le début, laissant entrevoir une complexité qui a été oubliée ou ignorée au fil du temps. Yahvé, en revanche, apparaît plus tard dans le texte possédant des caractéristiques tout à fait différentes. C'est un Dieu qui communique directement avec les hommes, conclut des alliances, exige une loyauté exclusive, manifeste la colère, la jalousie, la compassion et agit de manière extrêmement personnelle et territoriale. Ce changement de nom et de comportement soulève inévitablement la question: parlons-nous de la même entité? Ou Yahvé et Elohim représentent-ils deux aspects différents du divin? Ou, encore plus audacieux, deux êtres distincts qui, à un certain moment de l'histoire biblique, ont été unis en une seule identité par des rédacteurs et des chefs religieux, cherchant à créer une doctrine solide, uniforme et contrôlée. La question de la doctrine divine a, au fil des siècles, occupé l'esprit d'éminents érudits et mystiques désireux de percer le voile du visible. Par exemple, l'hypothèse documentaire, largement reconnue dans les études bibliques, soutient que les Saintes Écritures se sont formées progressivement, intégrant diverses traditions et documents qui ont été révisés au fil du temps. Certaines de ces sources privilégient le nom d'Elohim, d'autres celui de Yahvé. Les traditions éloïstes et yahvistes, comme on les appelle, se distinguent par leur style, leurs objectifs et leur conception de Dieu. Dans la tradition éloïste, Dieu apparaît comme une entité transcendante, lointaine et insaisissable, s'adressant aux hommes par des rêves, des anges et des signes cosmiques. Il est le Créateur suprême, n'intervenant pas directement dans les affaires terrestres. Dans la tradition yahviste, au contraire, Dieu est plus proche de l'homme.
participe activement aux événements du monde, converse avec les humains, se promène dans le jardin avec Adam et Ève, éprouve du regret et manifeste des émotions. Ces différences ne sont pas seulement littéraires, mais ont une profonde signification spirituelle, indiquant une dualité dans la compréhension de Dieu inhérente au texte même de la Bible. C'est là que les choses divines deviennent les plus intéressantes. Si l'on admet que Yahvé et Elohim ne sont pas des synonymes absolus, il devient nécessaire de repenser toute la théologie fondée sur l'idée d'un Dieu unique aux multiples noms. Il faut admettre qu'il existait dans un lointain passé un panthéon céleste où diverses entités spirituelles possédaient leur propre domaine, des caractères uniques et peut-être même leur propre dessein. Dans ce panthéon, des affrontements, des désaccords et des disputes auraient pu se produire entre ces entités. Cette idée peut sembler hérétique pour ceux qui ont été élevés dans une conception monolithique de Dieu, mais elle ouvre de nouvelles perspectives pour ceux qui aspirent à une compréhension plus profonde des textes sacrés. Dans les pages de la Bible, on trouve des passages où il semble y avoir non pas une seule voix divine et non pas une seule intention. Dans le premier chapitre de la Genèse, Elohim crée tout dans l'ordre et l'harmonie tel un architecte cosmique. Dans le deuxième chapitre, avec l'apparition de Yahvé Elohim, le ton du récit change, la création devient plus humaine et émotionnelle, des imperfections et des conséquences apparaissent. Le récit semble non seulement différent, mais même divergent, comme s'il y avait une autre intelligence derrière lui. Les érudits expliquent cela par des divergences rédactionnelles, mais certains théologiens audacieux y voient un témoignage spirituel de l'existence de multiples intelligences divines. L'essentiel est que ces différences ne peuvent être ignorées. Elles sont présentes dans le texte et ouvrent la voie à une réinterprétation de tout ce que nous savons sur Dieu, sur la création et sur la foi. Et si Yahvé était une entité apparue après Elohim? Et s'il avait pris la direction d'Israël dans un contexte historique précis avec une mission spécifique? Cela pourrait expliquer pourquoi dans de nombreux passages, Yahvé apparaît comme un dieu de la guerre, ordonnant des destructions, des massacres et manifestant une exclusivité et une sévérité dans les punitions. Tandis qu'Elohim, lorsqu'il est mentionné séparément, est présenté comme plus universel, détaché et centré sur la création du monde et le maintien de l'ordre dans le cosmos. Cette tension devient particulièrement perceptible dans des livres tels que le Deutéronome et le livre de Josué, où Yahvé apparaît sous les traits d'un chef de guerre, Dalsanest, menant son peuple à la conquête de nouveaux territoires au nom de l'Alliance, un Dieu des frontières, des lois et d'une loyauté absolue. Dans les psaumes et les livres de sagesse, tels que l'Ecclésiaste et les Proverbes, où le nom d'Elohim est plus fréquent, l'accent est mis sur les réflexions philosophiques et les valeurs universelles. Ainsi, nous sommes confrontés à deux paradigmes divins distincts, coexistant au sein des mêmes saintes écritures. Imaginez que les contradictions apparentes dans les textes sacrés ne soient pas des erreurs fâcheuses, mais le reflet d'une réalité spirituelle complexe. Dans cette réalité, des forces célestes aux objectifs différents interagissent avec l'humanité, laissant des empreintes sous forme d'enseignements et de conflits, gravés dans les Écritures sacrées. Cela change radicalement notre compréhension du bien et du mal, ainsi que nos façons d'interagir avec le monde spirituel. Peut-être n'avons-nous abordé qu'une seule facette du divin, en ignorant d'autres. Avez-vous remarqué des différences entre Yahvé et Elohim dans la Bible? Vous êtes-vous demandé pourquoi Dieu a tant de noms et pourquoi ils sont utilisés dans un contexte spécifique? Ces observations ouvrent la voie à une exploration profonde. Il est temps d'examiner attentivement ce qui a été considéré pendant des siècles comme un détail grammatical insignifiant, à savoir la véritable signification des noms Yahvé et Elohim. Ces noms ne sont pas de simples variations poétiques d'un même Dieu, comme on l'a affirmé précédemment. Ils reflètent différents aspects du divin, peut-être même différentes entités. Comprendre cela peut transformer complètement notre perception des Écritures, de la prière, de la réalité spirituelle et de notre foi. Considérons le nom Elohim, qui apparaît dans les premiers versets du livre de la Genèse et qui contient déjà une énigme. En hébreu, la terminaison Elohim indique le pluriel masculin, donc Elohim signifie littéralement « les dieux ».
Cependant, le verbe qui accompagne ce nom dans le texte original est au singulier. Créa. Ce fait soulève des questions et engendre des discussions théologiques. Comment un sujet au pluriel peut-il accomplir une action au singulier? S'agit-il d'un artifice symbolique ou d'une indication d'une pluralité divine agissant comme un tout unifié? Il existe différentes interprétations de la pluralité d'Élohim. Certains affirment qu'il s'agit d'un pluriel de majesté, utilisé pour souligner la grandeur de Dieu. D'autres y voient des échos de cultures anciennes qui représentaient le divin comme une assemblée céleste d'êtres puissants. Mais il y a aussi des hypothèses plus audacieuses. Elohim pourrait représenter un collectif d'êtres spirituels, une force divine se manifestant dans différentes dimensions avec une multitude de voix et d'intentions. Et l'apparition de ce nom au début de la Bible pourrait ne pas être fortuite. Le nom Yahvé, ou Yahvé, le tétragramme sacré porte une énergie différente. Dieu révèle ce nom à Moïse près du buisson ardent, en disant « Je suis celui qui suis ». Ce nom exprime le concept d'une existence absolue, autonome et immuable. Cependant, il est également doté d'une autorité et d'un pouvoir exceptionnel. Yahvé n'est pas seulement un nom, mais une déclaration de force qui exige l'obéissance, établit des alliances et définit l'appartenance. Ce nom est lié au Dieu d'Israël, qui combat pour son peuple, le guide à travers le désert, le punit et le sauve. Yahvé est un Dieu qui intervient dans les conflits politiques, militaires et territoriaux. Dans les textes sacrés, des débats séculaires font rage. Percevez-vous la différence? Alors qu'Élohim est associé à l'acte de création, à un mystère cosmique insondable, à l'harmonie et à une grandeur universelle, Yahvé apparaît comme un Dieu actif, plus proche de l'homme, mais en même temps plus strict, voire inflexible. Ces distinctions vont au-delà des raisonnements théoriques. Elles influencent directement la manière dont les textes bibliques ont été et continuent d'être interprétés, justifiant les actions humaines, les institutions, les guerres et même les doctrines. Dans l'Ancien Testament, cette distinction est si nette que dans certains fragments, on peut observer des fluctuations évidentes entre les deux noms, Dieu se voyant attribuer des comportements complètement différents selon le nom utilisé. Par exemple, dans le livre de la Genèse, le premier chapitre décrit une création calme et méthodique, réalisée par Elohim. Dans le deuxième chapitre, avec l'apparition de Yahvé Elohim, le récit devient plus émotionnel, plus humain, avec davantage d'imperfections. On a l'impression de lire des histoires écrites par différents auteurs. Et, comme le soutiennent de nombreux érudits, c'est peut-être ce qui s'est réellement passé. Le fait est qu'avec le temps, ces différences ont été effacées, adoucies ou ignorées dans les traductions. Elohim est simplement devenu Dieu. Yahvé est devenu le Seigneur. Et avec cela, nous avons perdu d'importantes nuances. Nous avons cessé de comprendre que les anciens Israélites essayaient peut-être de dépeindre quelque chose de beaucoup plus complexe que nous ne pouvons l'imaginer. Peut-être décrivaient-ils non pas un Dieu unique aux multiples noms, mais plutôt une transition entre différentes révélations spirituelles, différentes manifestations divines qui agissaient dans différents contextes et à différents moments de l'histoire. C'est précisément cette transition, ce mouvement de la création universelle d'Élohim à l'alliance particulière avec Yahvé, qui a façonné l'identité d'un peuple, engendré des lois, des guerres, des prophéties et toute une religion qui continue d'influencer des milliards de personnes. C'est comme si la Bible était un champ de bataille spirituelle, chiffré dans les textes, où les noms révèlent les participants cachés de cette guerre divine. Une guerre qui n'était pas seulement symbolique mais réelle, profonde et décisive pour tout ce qui a suivi. Si vous êtes ouvert à de nouvelles connaissances et expériences, vous comprendrez qu'il ne s'agit pas d'un simple jeu de mots. Il s'agit d'un mystère spirituel qui s'étend sur des millénaires et continue de vivre dans le présent. Car le débat entre Yahvé et Elohim n'est pas terminé. Il continue de vivre, surtout chez ceux qui sentent qu'il y a quelque chose de plus dans la Bible, quelque chose d'inédit, quelque chose de caché derrière les noms, les mots et les traductions.
C'est pourquoi il est nécessaire d'en parler, car sans comprendre l'essence de ces noms, nous continuerons à regarder la Bible à travers un voile, reproduisant des idées qui ont été créées pour apprivoiser le divin, et non pour en révéler la profondeur. Yahvé n'est pas un simple titre, et Elohim n'est pas une simple formule ancienne. Ce sont des clés qui ouvrent les portes de différentes dimensions du sacré. Des clés qui peuvent t'aider à comprendre pourquoi il y a tant de contradictions dans la Bible. Des clés qui peuvent même expliquer la crise spirituelle à laquelle de nombreuses personnes sont confrontées en lisant certains passages des Écritures. Avez-vous déjà eu l'impression que la Bible présente deux dieux au lieu d'un? Avez-vous remarqué que l'attitude de Yahvé est très différente de celle attribuée à Elohim? Ensemble, levons le voile sur ce mystère. La levée du voile du mystère commence lorsque les chercheurs admettent la possibilité que Yahvé et Elohim ne soient pas de simples synonymes, mais représentent des manifestations divines distinctes. Ce moment devient le point d'entrée dans l'un des domaines les plus intrigants et controversés de la pensée biblique et spirituelle, la théorie des conflits célestes. Cette théorie, que beaucoup jugent audacieuse voire hérétique, ne découle pas seulement d'une analyse approfondie des textes sacrés, mais aussi d'un lien avec des traditions gnostiques mystiques et des révélations ésotériques qui, au fil des siècles, ont défié les dogmes religieux. Et si, derrière le récit biblique familier, se cachait une confrontation spirituelle entre des forces qui, bien que divines, ne sont pas toujours en accord? Et si ce que l'on appelle Dieu était en réalité un ensemble complexe d'intelligences célestes qui, à différentes périodes historiques, avaient des points de vue différents sur le cours de la création, l'humanité et les objectifs spirituels? L'essence de la théorie des conflits célestes réside dans l'idée que dans les cieux, comme sur terre, il existe des contradictions et des désaccords. Ce concept trouve confirmation dans les textes de l'Écriture, dans les visions prophétiques, les symboles apocalyptiques et surtout dans les textes apocryphes qui n'ont pas été inclus dans le canon officiel. Dans la philosophie gnostique, par exemple, il existe l'idée que le Dieu qui a créé le monde matériel, souvent associé à Yahvé, n'est pas le Dieu suprême, mais plutôt un démiurge, un architecte d'un ordre inférieur qui agit avec justice mais manifeste aussi de la rigueur, des limitations et même de l'ignorance quant à la plénitude de la lumière divine. Le vrai Dieu se situe au-delà de cela, dans une sphère représentée par l'esprit d'amour, de sagesse et de liberté, ce qui est plus proche de ce que les gnostiques y associent à Elohim. L'orthodoxie religieuse considère cette perspective comme dangereuse, car elle remet en question l'autorité de la divinité de l'Ancien Testament et la structure théologique basée sur l'obéissance à Yahvé. Cependant, en examinant plus profondément le texte, on peut déceler des échos de cette tension. Par exemple, dans les passages où Yahvé ordonne une destruction complète, incluant femmes et enfants, ou inflige de sévères punitions à son peuple élu, la question se pose. Ce comportement correspond-il à un Dieu qui est l'incarnation de l'amour et de la sagesse? Ou est-ce la manifestation d'un aspect plus strict et territorial du divin? Et ce n'est pas seulement le gnosticisme qui l'indique. Dans la mystique juive, notamment la Kabbale, il existe une conception de multiples niveaux de la divinité, les séphirot, chacun exprimant un aspect de l'essence divine. Parmi eux, on peut distinguer Gevura, justice, rigueur, et Chesed, miséricorde, bonté, qui existent dans un état de tension. Dans ce contexte, Yahvé peut être considéré comme une expression de Gevura, tandis qu'Elohim se réfère à une réalité supérieure, liée à l'harmonie et à l'équilibre cosmique. Réfléchissez, et si ces images n'étaient pas de simples archétypes symboliques? Peut-être s'agit-il d'enregistrements authentiques, chiffrés dans les Saintes Écritures, racontant la confrontation d'intelligences célestes, luttant pour le destin de l'humanité. Des conflits touchant à des questions fondamentales telles que le libre arbitre, le péché, la rédemption et la pureté spirituelle, qui se sont reflétés dans les actes divins décrits dans les textes sacrés. Des preuves de cela peuvent être trouvées dans le livre de Job, où se déroule une scène céleste. Les fils de Dieu se présentent devant le Seigneur, et parmi eux, Satan.
La question se pose, quelle structure spirituelle permet à un adversaire de se trouver au milieu des enfances de Dieu, contestant ouvertement les actions du Tout-Puissant? Cela suggère l'existence d'un conseil céleste, d'une organisation divine où l'unanimité ne règne pas. N'est-ce pas un signe de conflit? Dans le livre de Daniel, nous voyons des visions apocalyptiques dans lesquelles des princes célestes mènent des batailles spirituelles pour l'influence sur les territoires terrestres. Le prince de Perse s'oppose à Michel, l'archange du peuple d'Israël. Ces batailles ne sont pas de simples symboles, mais de réels affrontements de forces agissant dans les coulisses de l'histoire de l'histoire humaine. Si nous examinons cela dans le contexte de notre discussion, nous comprendrons que la confrontation entre Yahvé et Elohim a peut-être à sa base une dispute spirituelle, beaucoup plus ancienne et de plus grande envergure que nous ne pouvons l'imaginer. Ce conflit, cette tension spirituelle ne se limite pas aux cieux. Il se reflète sur terre, influençant les prophètes, inspirant les guerres, façonnant les lois et établissant des paradigmes qui déterminent encore la spiritualité de milliards de personnes. En milliards de personnes. Et c'est là que surgit le point le plus délicat. De nombreux croyants suivent des chemins tracés par l'une de ces forces, sans même se douter que ce n'est qu'une partie d'un tout. Ils n'adornent qu'une seule, la face la plus sévère de la divinité, sans réaliser qu'il existe une autre facette, une autre entité, parlant d'une voix différente, la voix de la création, de l'expansion, de la liberté. C'est pourquoi cette théorie suscite tant d'inquiétudes. Elle exige une maturité spirituelle. Elle invite le chercheur de vérité à renoncer aux réponses toutes faites et à avoir le courage de regarder les cieux avec un regard critique, profond et en même temps révérencieux, pour comprendre que même dans le plan divin, il existe différents niveaux et que le chemin vers la vérité consiste en des révélations continues. Ce qui est considéré comme une hérésie aujourd'hui pourrait devenir la clé de la liberté spirituelle pour des millions de personnes demain. L'hypothèse selon laquelle Yahvé et Elohim étaient impliqués dans une dispute spirituelle majeure suscite la réflexion et même l'inconfort. Ce n'est pas seulement une question théologique, mais une question spirituelle, historique et profondément personnelle. Car si ce conflit a réellement eu lieu, et s'il existe des preuves pour le confirmer, cela pourrait changer radicalement notre perception du lien avec le divin. Ce qui semblait autrefois une curiosité linguistique pourrait se révéler être la clé pour déchiffrer un code caché dans les Saintes Écritures. Un code qui révèle que tout dans la Bible n'est pas aussi simple qu'il y paraît. De nombreux érudits, théologiens et archéologues, en réexaminant les textes anciens, découvrent des schémas qui indiquent l'existence d'une tension entre Yahvé et Elohim. Il ne s'agit pas seulement de différences d'interprétation, mais d'un possible affrontement d'autorité spirituelle qui s'est produit entre les lignes des textes sacrés. Un affrontement qui a influencé les prophètes, les rois et même la forme finale des Écritures que nous connaissons aujourd'hui. De nouveaux horizons de connaissances s'ouvrent à l'humanité moderne. Cette thématique résonne particulièrement dans le cœur de ceux qui ne cherchent pas une simple adoration aveugle, mais aspirent à une spiritualité profonde, significative et englobante. Elle s'adresse à ceux qui pressentent intuitivement que derrière les récits bibliques se cache quelque chose de plus grand, un mystère attendant son heure pour être révélé. Un voyage fascinant s'annonce dans le monde des significations cachées des noms divins. Notre attention se portera sur d'anciens manuscrits, tombés dans l'oubli ou délibérément soustraits au grand public. Des preuves d'un affrontement céleste seront présentées, montrant comment son écho se reflète dans les doctrines religieuses contemporaines. Il deviendra clair pourquoi Yahvé est souvent dépeint comme un Dieu colérique et jaloux, exigeant des sacrifices et menant des guerres, et pourquoi Elohim, dans le texte hébreu original, est représenté au pluriel, comme une assemblée d'entités célestes qui existaient bien avant l'émergence du concept d'un Dieu unique et absolu. Il sera question de manipulation textuelle, de l'influence des spécificités culturelles sur la formation des Saintes Écritures et, par-dessus tout, de l'éternelle quête de la vérité spirituelle.
La prise de conscience que le conflit céleste entre Yahvé et Elohim n'est pas une simple construction philosophique spéculative ou une discussion théologique, mais le reflet réel d'une scission spirituelle gravée et dissimulée dans les pages des textes sacrés. Et si l'on examine de plus près l'image de Yahvé, Dieu jaloux, Dieu guerrier, Dieu concluant des alliances intransigeantes, on comprendra à quel point cette entité a influencé non seulement l'histoire d'Israël, mais aussi la formation d'une structure d'obéissance et de peur qui, aujourd'hui encore, détermine la vision spirituelle de millions de personnes à travers le monde. Yahvé n'apparaît pas discrètement dans les Écritures. Il se manifeste avec éclat, force et autorité, énonçant ses exigences. Lorsqu'il s'adresse pour la première fois à Moïse, il se révèle sous la forme d'une flamme incombustible, un buisson ardent. Et il déclare alors « Je suis celui qui suis ». Ce n'est pas seulement une affirmation de son autosuffisance, mais aussi une déclaration d'exclusivité. Yahvé ne tolère aucune comparaison, n'admet aucune rivalité. Il exige non pas une simple adoration, mais une dévotion absolue. Tout au long de l'Ancien Testament, son nom est inextricablement lié aux guerres, à une justice rigoureuse, à des alliances sanglantes et à des commandements inflexibles. Les textes bibliques dépeignent l'image d'un Dieu qui non seulement bénit, mais châtie aussi avec fureur, exterminant des nations entières et établissant des lois exigeant une soumission inconditionnelle. En lisant des passages du Deutéronome ou du livre de Josué, il est impossible de ne pas remarquer la cruauté des ordres donnés par Yahvé au peuple d'Israël. Il ne se contente pas de permettre, mais ordonne d'anéantir des nations entières, sans épargner ni femmes, ni enfants, ni vieillards. Yahvé exige l'extermination de tout être vivant, même du bétail, afin que la terre promise soit purifiée et donnée à son peuple. Ici, l'image du Dieu guerrier, du chef militaire céleste menant une armée terrestre dans des batailles qui sont bien plus que de simples affrontements géopolitiques, se révèle dans toute sa splendeur. Ce sont en substance des guerres spirituelles. Yahvé désire le territoire, la loyauté et une domination sans partage. Il n'est pas un Dieu qui demande, il établit ses règles. Dans ce contexte, une question légitime se pose. Pourquoi une entité se présentant comme le Dieu unique et véritable agit-elle avec un tel zèle, une telle passion possessive, une telle rigueur implacable? La réponse réside peut-être dans sa nature spirituelle, qui se manifeste de manière si intense, autoritaire et souvent même cruelle. Dans les textes sacrés, Yahvé apparaît comme un Dieu exigeant une dévotion exclusive. L'Écriture souligne à maintes reprises sa nature jalouse, ne tolérant pas le partage de sa gloire avec d'autres divinités. Il promet à ses fidèles de généreuses bénédictions, mais aussi de sévères punitions à ceux qui rejettent son autorité. Un tel comportement suscite chez les lecteurs contemporains des contradictions spirituelles, émotionnelles et psychologiques. Comment concilier l'image d'un Dieu aimant, prêchée par de nombreuses traditions chrétiennes, avec celle d'un Dieu ordonnant le génocide, envoyant des épidémies et endurcissant le cœur des dirigeants pour les châtier ensuite? Et la question la plus importante, s'agit-il du même Dieu qui a créé le ciel et la terre dans le livre de la Genèse? Ou sommes-nous confrontés à une entité différente, poursuivant d'autres buts et objectifs? Les relations de Yahvé avec les prophètes revêtent également un caractère profondément symbolique. Il les choisit, les façonne et les utilise comme instruments de sa volonté. Cependant, ces relations ne sont ni faciles ni spontanées. La vocation prophétique est presque toujours associée à la peur, à la résistance et à la souffrance. Moïse, Isaïe, Jérémie, Élie, tous ont été confrontés à des craintes, des doutes, des persécutions et l'isolement. Être prophète de Yahvé n'est pas un privilège honorifique, mais un lourd fardeau. C'est le devoir de porter la parole de Dieu, qui exige une fidélité inconditionnelle, même si cette parole contredit la volonté des rois, de la foule ou les désirs personnels du prophète lui-même. Il est à noter que Yahvé se révèle toujours de manière directe, personnelle et concrète. Il apparaît dans les nuages, les colonnes de feu, les tremblements de terre et le tonnerre. Il parle, commande, se met en colère et se venge.
Une telle manière de se révéler façonne une relation intense avec le peuple d'Israël. Yahvé n'est pas un concept abstrait, mais une présence active, parfois menaçante, à laquelle il faut obéir pour éviter la destruction. Cette image a façonné le noyau spirituel d'Israël au fil des siècles. La crainte de Yahvé est à la base de la loi mosaïque, des rituels du temple, des conceptions de la pureté rituelle, des châtiments collectifs et des guerres saintes. Yahvé conclut des alliances, mais celles-ci sont conditionnelles. Il promet d'être avec son peuple, mais fait clairement comprendre que sa présence divine dépend de l'obéissance. Lorsque le peuple rompt l'alliance, il envoie des ennemis, des épidémies et la captivité. C'est une sorte de pédagogie de la peur, fondée sur l'autorité absolue. Yahvé recherche l'exclusivité et elle prête à utiliser tous les moyens pour atteindre cet objectif. Le contrôle spirituel, moral et politique que Yahvé exerce sur Israël suggère que nous avons affaire à un Dieu doté d'une personnalité forte, exclusive et bien définie, qui diffère considérablement de la figure plus universelle, compatissante et créatrice d'Élohim, telle que présentée au début du récit biblique. Pourquoi, même de nos jours, de nombreux leaders religieux tentent-ils d'adoucir l'image de Yahvé? Pourquoi y a-t-il une réticence à reconnaître l'importance de ces passages? Peut-être que la reconnaissance de cette tension entre Yahvé et Élohim ouvre une porte que peu sont prêts à franchir. Une porte qui exige le courage de reconsidérer tout ce qui a été appris. La réévaluation de ce qui a été appris est d'une importance capitale. Si Yahvé incarne un type d'énergie spirituelle, une force qui façonne le monde par la peur, la domination et l'obéissance, une question légitime se pose. Quel est le rôle de cette force dans le monde moderne? Est-elle toujours à l'œuvre? Adorons-nous la même entité qui a jadis imposé la destruction au nom de la pureté? Ou bien la spiritualité à laquelle nous aspirons aujourd'hui a-t-elle une nature différente, plus vaste, libératrice et profondément liée à la lumière originelle d'Élohim? Ces questions ne sont pas faciles, mais elles sont absolument nécessaires. Autrement, nous risquons de répéter éternellement des liturgies vides, de vénérer des traditions qui ne nourrissent plus l'âme, et de vivre sous le joug d'une spiritualité fondée sur la peur plutôt que sur l'amour. Yahvé n'est pas un simple personnage biblique, c'est une présence spirituelle qui continue d'influencer la foi de millions de personnes. Et la compréhension de sa véritable essence est cruciale pour ceux qui aspirent à une foi consciente, claire et profondément enracinée dans la vérité. Après une étude détaillée de la figure de Yahvé en tant que Dieu guerrier, exigeant un pouvoir absolu et jaloux qui a façonné d'une main de fer l'imaginaire spirituel d'Israël, il est nécessaire de revenir au point de départ et d'examiner attentivement le nom qui précède celui de Yahvé. C'est dans ce nom que pourrait résider la clé d'une compréhension plus profonde et plus complète de toute la structure spirituelle. Elohim. Ce nom qui ouvre le livre de la Genèse, le premier verset de la Bible, est à la fois une énigme et une révélation. Il ne s'agit en effet pas d'un nom ordinaire. Elohim est un terme qui, bien qu'employé avec des verbes au singulier, possède une forme grammaticale au pluriel. Ce fait en soi devrait susciter l'intérêt de tout chercheur biblique. La phrase « Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre » peut être littéralement traduite par « les dieux créèrent », ce qui crée une contradiction immédiate entre la forme et le sens. Comment un sujet au pluriel peut-il accomplir une action au singulier? Cela pourrait-il indiquer que le Dieu créateur, décrit dans Genèse 1, n'était pas une entité unique, mais plutôt un collectif d'intelligence, Paucha céleste, agissant à l'unisson. Sommes-nous face à une entité collective, une sorte de conseil divin, un groupe spirituel partageant une essence créatrice unique, mais composé d'une multitude de consciences? Ou bien Elohim, malgré le pluriel, est-il une manière de souligner la grandeur, la magnificence et l'infinité d'un Dieu absolument suprême et incomparable? Il n'existe pas de réponse simples à ces questions, et c'est peut-être précisément ce qui rend le nom d'Elohim si fascinant et fondamental pour comprendre la spiritualité biblique dans toute sa plénitude. En effet,
Le nom d'Élohim met en lumière l'idée de la pluralité du divin, la pensée que le Créateur ne peut être réduit à une figure humanisée et limitée, centrée sur des désirs et des réactions émotionnelles, comme c'est le cas avec Yahvé. Elohim, au contraire, apparaît comme le Créateur absolu, l'organisateur du cosmos, une entité qui ordonne le chaos, sépare la lumière des ténèbres, la terre de l'eau, le ciel de l'abîme. Tout cela s'accomplit avec sérénité, précision et une absence totale d'émotions humaines. Dans les récits de la création, la figure d'Élohim suscite un intérêt authentique, particulièrement dans le contexte des émotions humaines. Il est remarquable qu'Élohim, tel qu'il est présenté dans le premier chapitre de la Genèse, s'abstienne de jugement, de punition et d'exigence d'adoration. Son essence réside exclusivement dans l'acte de création, réalisé par la parole, l'intention et l'armement. Dans cet acte primordial de création, il n'y a aucun élément de rétribution, de prescription, de menace de conflit militaire ou d'exigence de sacrifice. Seule est présente une force créatrice, agissant dans le cadre de l'équilibre et de la perfection. Cette image de Dieu comme incarnation d'une intelligence créatrice pure contraste de manière frappante avec la représentation ultérieure de Yahvé. Si Yahvé semble avoir constamment besoin de la validation de son autorité, Élohim est l'incarnation d'une force silencieuse, imperturbable et incontestable. C'est dans cette opposition que de nombreux érudits, mystiques et chercheurs spirituels entrevoient la possibilité qu'il ne s'agisse pas du même être se manifestant sous diverses formes, mais d'entités totalement différentes, possédant des natures spirituelles distinctes et poursuivant des objectifs différents. Élohim crée l'univers en 7 étapes, et à l'achèvement de chacune d'elles, constate que tout ce qui a été créé est très bon. En revanche, dans le second chapitre du livre de la Genèse, Yahvé donne un tout autre ton. Il façonne l'homme à partir de l'argile, insuffle le souffle de vie dans ses narines, plante un jardin, établit des règles, et peu après, on observe la désobéissance, la chute et l'expulsion de l'Éden. L'harmonie cède la place à la tension et l'équilibre aux conditions. Le Créateur se transforme en législateur. Revenant à la question du pluriel, il convient de noter qu'il existe d'anciennes traditions mystiques qui considèrent Élohim comme la représentation d'un conseil divin, mentionné dans d'autres textes bibliques, tels que le psaume 82, où il est dit « Dieu se tient dans l'assemblée divine. Au milieu des dieux, il rend son jugement. » Ce passage renforce l'idée de l'existence d'une structure spirituelle plus vaste, dans laquelle une multitude d'entités spirituelles, Dieu, anges, Élohim, coexistaient et remplissaient leurs fonctions spécifiques. Dans ce contexte, Élohim pouvait servir à la fois de nom collectif pour cette assemblée et de manière de désigner l'être suprême qui la dirige, tout en conservant le concept d'unité et de multiplicité. Cette perspective gagne encore en crédibilité lorsque nous notons que même dans l'Ancien Testament, on trouve des passages où Dieu parle au pluriel. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cette construction linguistique n'est pas ordinaire et ne peut être ignorée, qui est désignée par « nous ». S'il ne s'agissait que d'une expression de majesté, le soi-disant pluriel de majesté, pourquoi est-il utilisé précisément dans les passages les plus fondamentaux consacrés à la création de l'humanité? Il y a là quelque chose de codé, indiquant une multiplicité au sein de l'unité divine. Ainsi, Élohim apparaît comme une entité défiant les catégories traditionnelles. Il ne correspond pas à la simple définition d'un Dieu masculin unique avec une personnalité humaine. Élohim est transcendant. Il est pluriel, sans être fragmenté. Il incarne l'ordre, sans être oppressant. Il est création, sans impliquer de domination. C'est une force spirituelle qui, semble-t-il, agit selon un principe supérieur dépassant les conflits, la possessivité et le contrôle. C'est peut-être pour cette raison que tout au long du récit biblique, son rôle est progressivement minimisé ou absorbé par Yahvé. Le nom d'Élohim est associé à Yahvé, et le Dieu guerrier commence à être considéré comme le Créateur. Cependant,
les germes des différences subsistent cachés dans les textes originaux, attendant d'être redécouverts par ceux qui possèdent la perspicacité. Actuellement, une réévaluation est en cours, car les gens ressentent l'entôque la résonance du nom d'Élohim avec une vérité plus ancienne et plus vaste. L'âme humaine reconnaît qu'avant les guerres, les règles établies et les alliances brisées, il n'y avait que lumière et création. Il existait un plan grandiose, fondé non sur la peur, mais sur l'expansion de la vie. Elohim est peut-être le nom de l'illimité, pulsant au-delà de toute existence, appelant aux origines. En approfondissant la recherche, il devient évident que la tension entre Yahvé et Elohim n'est pas une théorie ésotérique ou une interprétation fantaisiste des textes sacrés. Cette tension est inscrite entre les lignes de l'Écriture, telle une plaie non cicatrisée ou un mystère se révélant à ceux qui osent en regarder de plus près. L'enquête spirituelle révèle des contradictions et des désaccords théologiques, présentant Yahvé et Elohim en état de conflit. Ce conflit se manifeste tantôt subtilement, tantôt de manière manifeste, et il est impossible de l'ignorer. Les contradictions sont dispersées à travers les textes, comme des fissures ayant échappé à la rédaction, et des lacunes ayant résisté aux tentatives d'unification. La Bible a subi une rédaction minutieuse de la part de scribes, de prêtres et de compilateurs, qui cherchaient à unifier les traditions religieuses, théologiques et politiques en une structure unique. Cependant, lorsque les idées, les noms et les dieux de ces traditions ne coïncident pas, la tentative de standardisation crée des tensions, une superposition d'idées et des messages confus. En conséquence, des contradictions surgissent, dont l'une se manifeste dans les premiers chapitres de la Bible. Dans Genèse 1, Elohim crée le monde avec ordre et harmonie, tel un architecte cosmique. Mais dans le chapitre suivant, Yahvé Elohim façonne l'homme à partir de l'argile, plante un jardin, impose des règles et décrète une punition. Ce changement de style et de narration indique une superposition de deux sources différentes. Dans le Pentateuque, Yahvé impose des commandements sévères, tandis que d'autres passages, attribués à des sources anciennes, présentent une divinité compatissante. Un exemple est la présentation des lois dans l'Exode et leur réinterprétation dans le Deutéronome. Yahvé prône l'exclusivité d'Israël, exigeant la destruction ou la soumission des autres peuples. En même temps, Elohim est mentionné comme le Dieu de toutes les nations, se souciant de l'humanité dans son ensemble. Dans les textes sacrés, on trouve des affirmations qui semblent incompatibles avec la conception d'une divinité toute bonne et juste, soulevant des questions complexes sur la nature du divin et ses manifestations dans le monde. Le livre du prophète Isaïe contient une prophétie où Dieu déclare « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je fais la prospérité et je crée le malheur. C'est moi, l'Éternel, qui fait toutes ces choses. » Une telle déclaration, attribuée à Yahvé, soulève de sérieux doutes quant à l'idée d'un Dieu absolument bon et juste. Comment un être divin peut-il être le créateur du mal? Est-ce une expression archaïque d'une souveraineté illimitée, ou bien la preuve que Dieu possède une nature morale bien plus complexe qu'il n'est communément admis? Ces questions deviennent encore plus aiguës lorsque l'on compare les attributs de Yahvé, tels que la justice, la colère, la jalousie et l'exigence, avec des caractéristiques plus neutres, voire bienveillantes, associées à Elohim dans d'autres livres sacrés. Par exemple, dans le livre de Job, Dieu permet à Satan de tester un juste pour prouver sa propre justesse. Cela crée une profonde contradiction. Un Dieu qui a créé le monde par amour et harmonie permet la souffrance pour le bien d'un jeu spirituel. Où est la cohérence ici? Au fil des siècles, théologiens, rabbins, prêtres et mystiques ont tenté de concilier ces vues contradictoires, prouvant que tout faisait partie d'un plan divin unique. Cependant, plus ils s'efforçaient de le justifier, plus les contradictions devenaient évidentes. En conséquence, de nombreux chercheurs ont commencé à reconnaître la possibilité que les textes sacrés contiennent diverses sources, reflétant les conceptions de différents dieux. La théorie documentaire ou hypothèse des 4 sources, Je, ED et P, affirme que l'Ancien Testament est le résultat de l'unification de différentes traditions écrites. Yahviste, élohiste, deutéronomiste et sacerdotale,
chacune ayant sa propre vision de Dieu, sa propre langue et ses propres intérêts théologiques. La tâche des rédacteurs bibliques consistait à unifier ces traditions en un seul livre. Cependant, toutes les coutures ne se sont pas avérées parfaites. Dans certains passages, les différences deviennent évidentes. Le nom de Dieu change de verset en verset, le style narratif varie et la motivation divine se contredit. Par exemple, dans le livre des Nombres, Yahvé ordonne à Moïse d'exécuter les chefs du peuple pour leur liaison avec les Moabites, tandis que dans d'autres cas, des alliances sont conclues avec des peuples étrangers. À un moment donné, Dieu exige des sacrifices stricts, et à un autre, il dit qu'il préfère la miséricorde au sacrifice. Parfois, il agit avec précipitation, punissant immédiatement, et parfois il fait preuve de patience et de compassion. Comment expliquer ces fluctuations s'il s'agit d'une seule entité immuable? Ces incohérences ne sont pas des erreurs accidentelles, mais plutôt des signes indiquant que différentes voix résonnent dans les textes sacrés. Peut-être que les anciens, même dans leur tentative d'unification, comprenaient que la vérité spirituelle ne peut être entièrement supprimée et qu'elle trouve toujours un moyen de se manifester. C'est précisément ce qui se passe actuellement, alors que de plus en plus de personnes prennent conscience de ces contradictions et commencent à s'interroger sur leur signification. L'Écriture sainte n'apparaît pas simplement comme un recueil de dogmes, mais comme une arène de bataille théologique où diverses révélations cherchent à occuper la position dominante. Le nom du Très-Haut, qu'il s'agisse de Yahvé, Elohim, El Shaddai ou Adonai, devient l'épicentre de cette lutte spirituelle. Chacun de ces noms révèle un aspect unique du divin dévoilant différentes facettes de son essence, de ses intentions et de sa présence spirituelle. C'est précisément dans cette tension entre les différents noms et révélations que réside la vérité la plus profonde. La spiritualité ne tolère pas la simplification, le divin est insondable dans sa complexité et le chemin de la foi exige de celui qui cherche perspicacité, courage et une soif inextinguible de connaissance. La reconnaissance de ces contradictions, de ces confrontations spirituelles, de ces disputes théologiques cachées entre Yahvé et l'Élohim incite à une exploration plus approfondie. Cette démarche dépasse l'analyse historique, la critique textuelle et les débats religieux, nous menant directement à des réflexions spirituelles et philosophiques sur cette découverte. Il ne s'agit plus simplement de noms ou de leur traduction, mais de l'essence même de la divinité, de la nature de Dieu dans toute sa plénitude. Et cette circonstance modifie radicalement notre perception de la réalité spirituelle. Si Yahvé et Elohim représentent des manifestations distinctes, voire des entités séparées, chacune avec ses propres objectifs et ses caractéristiques spirituelles uniques, il devient impossible de s'en tenir à une conception simplifiée d'un Dieu unique au tempérament changeant. Cela nous contraint à repenser l'organisation même du monde spirituel. La croyance en un Créateur unique, absolu, immuable et parfait simplifie considérablement l'agencement des doctrines religieuses, la définition des dogmes et la structuration des religions. Cependant, si la réalité spirituelle se révèle plus complexe, composée de forces entrelacées, d'intelligences conflictuelles et de multiples niveaux de divinité coexistant dans diverses dimensions, une maturité spirituelle est requise pour embrasser pleinement cette révélation. C'est ici qu'il devient évident comment la confrontation entre Yahvé et Elohim a influencé la perception de Dieu au fil des siècles. Au lieu d'aspirer à une compréhension holistique, harmonieuse et profonde de la divinité, une tendance a prévalu à domestiquer Dieu, à simplifier sa nature dans le but d'exercer un contrôle sur elle. Une telle approche a conduit à une perte de profondeur, de liberté et de vérité dans la sphère spirituelle. Si l'humanité avait conservé l'idée d'une diversité de forces agissant dans le champ spirituel, de la différence de leurs logiques et de la pluralité au sein de la divinité, la spiritualité se serait peut-être développée dans une direction plus équilibrée, inclusive et consciente. Cependant, en unifiant Yahvé et Elohim en un seul être, les leaders religieux ont créé une image ambiguë et contradictoire, génératrice de peur, d'incertitude et de confusion. Ce choix a eu des conséquences profondes,
façonnant des cultures, des civilisations et des visions du monde entier. Tout au long de l'histoire, l'image de Yahvé a été si solidement associée au Dieu suprême qu'elle en est venue à être considérée comme la seule représentation véritable de la divinité. C'est un Dieu exigeant des sacrifices, une obéissance inconditionnelle et une soumission. Un Dieu qui punit les insoumis, se met en colère contre l'idolâtrie et s'afflige de l'infidélité de son peuple. Mais en même temps, c'est un Dieu plein d'amour, qui sauve et promet la rédemption. Cette dualité a engendré une spiritualité complexe, dans laquelle les croyants sont déchirés entre la peur et l'espoir, la culpabilité et le pardon, le châtiment et le salut. Au lieu de conclure au salut par la peur et la soumission, il est pertinent de considérer Elohim comme une force cosmique englobante, dont l'activité est centrée sur la création, le maintien de l'ordre universel et l'harmonie spirituelle. L'essence véritable du divin peut-être réside dans cette présence silencieuse et harmonieuse qui influence le monde sans exiger de louange, sans négocier la foi et sans menacer de punition. Cette perspective soulève une question cruciale. Quelle image de la divinité adorons-nous et laquelle façonne notre spiritualité? Cette interrogation revêt une profonde signification philosophique car elle touche à l'essence de notre relation avec le transcendant. Si l'on imagine Dieu comme une force en interaction constante avec d'autres forces, l'univers apparaît non plus comme une simple arène où Dieu établit les règles, mais comme un espace dynamique où des décisions spirituelles sont prises à chaque instant. Dans cette vision du monde, l'être humain cesse d'être un observateur passif pour devenir un participant actif du drame cosmique. Chacun de nous fait des choix et contribue à l'affrontement des forces célestes. Une telle approche modifie notre compréhension du bien et du mal, de la justice et de la miséricorde, de la lumière et des ténèbres. Si l'on admet que la divinité est multiforme et qu'un conflit est possible même au ciel, alors la vie ne peut être simplifiée en un chemin linéaire d'obéissance au salut. Elle se transforme en un champ spirituel où la perspicacité, la conscience et la liberté deviennent des vertus clés. La vraie foi cesse d'être une soumission aveugle pour devenir un chemin vers l'éveil, la clarté et une connexion profonde avec la véritable lumière. Tout au long de l'histoire, une telle vision a souvent été réprimée par les institutions religieuses. Un Dieu qui questionne, admet les désaccords et offre la liberté est difficile à contrôler. Il ne s'inscrit pas dans les cadres rigides des dogmes, mais exige exploration, doute et réflexion.